Comparer des nombres décimaux. Pour comparer deux nombres décimaux comme 3 unités et 6 dixièmes et 5 unités et 9 dixièmes, je regarde d'abord la partie entière du nombre, ici 3, et la 5. 5 est plus grand que 3. Donc, 5 unités et 9 dixièmes est plus grand que 3 unités et 6 dixièmes. Comment faire lorsque les nombres ont leurs parties entières identiques? Comparons ces deux nombres décimaux. 4 unités et 9 dixièmes et 4 unités et 3 dixièmes. Comme les parties entières sont égales, je vais donc comparer les parties décimales. 9 dixièmes et 3 dixièmes. 9 dixièmes est plus grand que 3 dixièmes. Donc, 4 unités et 9 dixièmes est plus grand que 4 unités et 3 dixièmes. Autre exemple. 7 unités et 91 centièmes et 7 unités et 75 centièmes. Comme les parties entières sont égales, je vais donc comparer les parties décimales. 91 centièmes et 75 centièmes. 91 centièmes est plus grand que 75 centièmes. 7 unités et 91 centièmes est plus grand que 7 unités et 75 centièmes. Comment faire lorsque la partie décimale des nombres n'a pas le même nombre de chiffres? Comparons ces deux nombres décimaux. 12 unités et 92 centièmes et 12 unités et 9 dixièmes. Comme les parties entières sont égales, je vais donc comparer les parties décimales. 92 centièmes et 9 dixièmes. Je dois faire attention à la valeur positionnelle des chiffres. Dans mes deux nombres, je remarque que j'ai 9 dixièmes. Cependant, dans la partie des centièmes, je constate que mon premier nombre a 2 centièmes et que le second n'en a pas. Je remarque donc que les parties décimales n'ont pas le même nombre de chiffres. Dans 12 unités et 92 centièmes, j'ai 2 chiffres. Dans 12 unités et 9 dixièmes, j'ai un chiffre. Je vais alors équilibrer les écritures décimales. Si un des nombres n'a pas de chiffre des centièmes, je peux représenter celui-ci par un 0. 92 centièmes est donc plus grand que 90 centièmes. 12 unités et 92 centièmes est plus grand que 12 unités et 9 dixièmes.